Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et téléspectateurs de Mikuban Radio-Télévision, dans ce nouveau numéro d'invité du jour, dans lequel nous avons le plaisir d'accueillir M. Adalbert Nonda, délégué général des étudiants de l'UNICOL. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci beaucoup. Avec lui, nous allons parler du nouveau conseil consultatif qui est rentré, qui a été rentré en fonction et installé depuis le 27 septembre dernier. Nous allons revenir sur le maître mot de sa vision de ce mandat. Nous allons revenir sur les affaires qui sont dans les milieux des étudiants à Kolwezi, principalement. Adalbert Muyumba Nonda, de son nom complet. Quand on parle d'un conseil consultatif, c'est quoi un conseil consultatif pour ceux qui ne savent pas comprendre le mot? Merci beaucoup pour la question. Le conseil consultatif des étudiants, c'est un lien entre les étudiants et les autorités académiques. Premièrement, c'est un lien. Hormis ça, on est là pour traiter et proposer des solutions aux étudiants. Il peut arriver des fois un étudiant, il y a un problème entre un étudiant et un enseignant. Là, l'étudiant ne sait pas où est-ce que j'irai, que dois-je faire. Directement, nous, en tant que le conseil consultatif des étudiants, on est là pour apporter la solution face à ces problèmes-là. À tout le problème qui inquiète les étudiants, c'est ça? Exactement. Je peux commencer à énumérer quelques points. Allez-y. En ce qui concerne la recherche, en ce qui concerne la formation et en ce qui concerne la culture. Pourquoi je dis ça? D'abord, on peut commencer en ce qui concerne la formation. Vous allez comprendre qu'on doit veiller en ce qui concerne les horaires des cours. Est-ce que l'enseignant respecte ça? Est-ce que les étudiants respectent ça? Nous, on est là pour veiller à ça. Que l'enseignant puisse respecter et les étudiants respectent aussi. C'est ce qui concerne la formation. Hormis la formation, il y a aussi la recherche. En ce qui concerne la recherche, on est là aussi. Un étudiant, c'est un chercheur. Un étudiant est là pour apporter la solution à la société. Nous, en tant qu'étudiants, on est là pour apporter la solution. Dans la société, il y a un problème. Nous, en tant qu'étudiants, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? En tant que des chercheurs, on doit apporter la solution. Là aussi, hormis la recherche, il y a aussi la culture. La culture aussi. Nous, là chez nous, il y a les étudiants des humoristes. On doit promouvoir des humoristes. Il y a des comédiens. Il y a des écrivains. Il y a des musiciens. Vraiment, il y a beaucoup de talents au sein des étudiants. Alors nous, on est là pour promouvoir ces talents-là. C'est ça notre mission en tant que conseil consultatif des étudiants. Voilà, on comprend que le conseil consultatif, c'est vraiment la clé de voûte au sein de cette institution qu'est l'université de Kolwezi. C'est aussi le tampon entre le corps professoral et les étudiants. En termes de chiffres, le conseil est composé de combien de gens? Le conseil consultatif des étudiants, d'abord, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est composé de deux chambres. Lesquelles? À savoir, il y a le conseil consultatif des étudiants et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle l'assemblée générale. Dans les conseils consultatifs des étudiants, là, nous retrouvons le membre qui compose ce conseil consultatif des étudiants. Et en ce qui concerne l'assemblée générale, c'est là où nous retrouvons, il y a les délégués facultaires et les promotionnels. Tous les délégués facultaires? Tous les délégués facultaires. Parce que là, chez nous, à l'université de Kolwezi, il y a 9 facultés. 9 facultés, il y a 9 délégués ensemble avec les promotionnels qui constituent ce qu'on appelle l'assemblée générale. Et ça fait combien de gens? Ça fait 60 personnes pour le conseil consultatif? Exactement. Il y a 60 personnes. Dans le conseil consultatif des étudiants, il y a d'abord 15 personnes. 15 personnes. En ce qui concerne l'assemblée générale, là où il y a quand même beaucoup de gens. Il y a 45 membres. Oui, 45 membres. Oui. Mais on rappelle quand même aux auditeurs et téléspectateurs de Mikuban que cette émission est essentiellement pédagogique. Adalbert Nonda, oui. Quand on parle de conseil consultatif, oui, d'un côté, on parle aussi de la délégation générale. Oui. Ces deux mots sont synonymes ou ils sont différents? Non, il n'y a pas la différence entre les conseils consultatifs des étudiants et la délégation générale. Même rôle, même mission. Il n'y a pas vraiment la différence. Oui.
On rappelle que Adalbert Nonda, étudiant de première licence à droit, vous avez été installé avec le membre de votre conseil consultatif que vous présidez. Vous avez été installé le 27 septembre dernier. On a quand même couvert l'activité. Vous avez parlé de la vision, de votre vision pour ce mandat. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce reportage, quelle est votre vision pour ce mandat que vous avez? Merci beaucoup. D'abord, on va commencer d'abord, c'est concernant notre vision, ma vision à moi en tant que délégué général des étudiants, en tant que président des membres du conseil des étudiants. D'abord, on est là pour apporter la solution à nos camarades, qui est bien sûr les étudiants. Apporter la solution en ce qui concerne à nos camarades étudiants. Hormis ça, pas seulement apporter la solution, et faire montrer aussi que l'université d'écologie, l'UNICOL en sigle, est là pour promouvoir l'étudiant. On est là aussi pour apporter l'amour, le travail. Pas seulement l'amour, le travail et la paix. C'est ça notre vision. Vous voulez apporter la paix dans les milieux des étudiants, c'est ça? Dans votre discours de rentrée en fonction, vous avez parlé notamment de... Vous allez proposer des solutions face aux difficultés des transports que connaissent les étudiants. Vous avez parlé des étudiants qui viennent de Louilou, qui viennent de Kanzézé, qui parcourent de distances éléphantesques pour suivre le cours. Quelles solutions, concrètement, vous comptez apporter aux étudiants qui ont des difficultés de transport, monsieur Adalbert Nonda? Merci beaucoup pour la question. Apparemment, en ce qui concerne le transport, ça me fait mal. C'est déplorable. Vous avez mal, comme vous l'aviez souligné. Exactement, ça me fait mal de voir nos collègues qui quittent Kapata, qui quittent Kanzézé, qui quittent Louilou pour aller à l'école. Précisément Moussompo, c'est très loin. De ce fait, en tant que président, je me suis dit non, on doit apporter la solution. Déjà, je vous informe, on y travaille avec les comités de gestion. D'abord, on doit identifier les problèmes. On doit savoir, il y a combien d'étudiants qui quittent Kapata, qui quittent Lulu, qui quittent Moussonoé, qui quittent Kanzézé. D'abord, on doit d'abord identifier les étudiants là. Après l'identification, c'est là où maintenant, on va voir comment maintenant on peut intervenir en ce qui concerne les bis. Vous avez choisi d'y aller méthodiquement, c'est ça? Exactement. Parce que à chaque problème, il y a une solution. D'abord, on doit d'abord identifier les problèmes. Les problèmes, c'est d'identifier d'abord, ils sont au nombre de combien les étudiants là. Et là, déjà, il y a déjà des listes qui circulent pour identifier les étudiants là. Vous procédez par l'identification pour résoudre ce problème, ces difficultés liées au transport des étudiants qui viennent de contrées assez distantes du site, notamment celui de Moussompo. Il y a un deuxième problème, celui du stage des étudiants. Vous avez tonné lors de votre discours, vous êtes allé en guerre contre les entreprises, certaines entreprises qui font mal aux étudiants pour trouver une place pour le stage. Comment vous comptez résoudre ce problème-là? Les étudiants le stage c'est quelque chose de tout à fait régulier, mais ils trouvent que les portes des entreprises sont fermées. On ne leur permet pas d'accéder facilement dans les entreprises pour le stage. Vous comptez faire quoi concrètement, monsieur le délégué général? Merci beaucoup pour la question. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans chaque faculté, il y a un monsieur qu'on appelle celui qui est encadreur des stages. Il est chargé des stages. Ensemble avec le monsieur là, on est entré en contact pour cibler d'abord nos partenaires. Parce que je me suis dit, chaque faculté aura un ou plusieurs partenaires de son choix, de son domaine. Je donne l'exemple là déjà, je donne l'exemple en ce qui concerne la faculté de droit. Il y a des cours et tribunaux. On doit aller là-bas. Ce sont nos partenaires officiels parce que les stages, c'est notre droit. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous aider à ce qui concerne la formation. Comme c'est notre droit, donc on ne parle pas de demander de l'argent. On n'a pas de l'argent. Ce n'est pas qu'on donne de l'argent, non. Juste qu'on nous facilite, parce qu'on a à la faculté, il y a d'abord la théorie. Après la théorie, il faut qu'il y ait aussi la pratique. En ce sens, la pratique, c'est là où nous attaquons en ce qui concerne les stages. Et Dieu merci, il y a déjà des facultés, je vous révèle déjà, il y a déjà des facultés. Une exclusivité, oui. Ouais, il y a déjà des facultés, quand j'ai trouvé déjà, la solution. On a déjà signé des partenariats. Quelle faculté? Ce n'est pas un secret, monsieur le délégué. Oui. En ce qui concerne, il y a l'SPA et la faculté des droits déjà. La faculté des droits qui a déjà trouvé de partenaires. Et aussi l'SPA. Oui. En fait, comment vous comptez nous rappelons que votre mandat, c'est... Vous avez une année seulement. Exactement. Mais quand est-ce que vous allez passer à la pratique, par exemple, pour la question de... jusqu'ici, vous n'avez que... au fait, 2 partenaires dans 1 mois de mandat, c'est quand même positif. Oui. Mais comment vous comptez passer... est-ce que vous avez un chronogramme de travail? Oui, exactement. Oui. Avec
mon gouvernement, je me suis dit, non, on n'a pas besoin, l'administration doit être rapide. C'est-à-dire, on doit être rapide vraiment. Parce qu'on ne doit pas traîner, on doit travailler. On doit se mettre au travail. Et vous êtes pas ignorer que dans mon gouvernement, chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Chaque jour, on y travaille. On rappelle que le conseil consultatif fonctionne comme un gouvernement. Exactement. Il y a deux rôles pour tout un chacun. Exactement. Voilà, on rappelle quand même que le scénario que vous a amené au pouvoir, à la tête des étudiants de l'UNICOL, a été celui, vous n'avez eu que 12 voix sur les 26, mais vous n'avez pas réuni les consensus utiles pour 12 voix sur 26. Est-ce que vous ne voyez pas que vous n'avez pas recueilli les faveurs de tous les électeurs? Non. On était au nombre de 3. Il y avait 3 candidats, Gosto même. 3 candidats Gosto. Les premiers, il a eu 5. Les seconds, il a eu 9. Et moi, maintenant, j'ai eu 12. Il n'y a pas de perdants. Nous tous, on est des gagnants. Il n'y a pas de perdants. Mais il y a des moins gagnants et des Gosto gagnants. Moi, je suis parmi les Gosto gagnants. Et ils sont des moins gagnants. Ce ne sont pas des perdants. Oui, ouais. Ce ne sont pas de perdants. Exactement. Votre discours de rentrée en fonction a été, vous avez appelé tout le monde, un discours rassembleur, comme on dit dans le jargon politique. Oui. Pourquoi vous avez pensé que tout le monde vous devez être en union pour faire un travail de qualité, c'est ça? Oui, parce que j'ai toujours l'habitude de dire, l'UNICOL, c'est nous tous. L'UNICOL, c'est notre identité. Comme c'est nous tous, je me suis dit, on ne doit pas écarter les uns, travailler avec les autres. Non. En tant que président, j'ai cette mission-là, je suis un père de famille. Un père de famille, il est là pour tous les enfants. Moi, je ne peux pas écarter que non, j'écarte celui-ci parce qu'il est méchant, j'écarte celui-ci parce qu'il ne m'écoute pas. Non, je dois rassembler tout le monde. Dans une famille, il y a des bons et des mauvais. Moi, en tant que père de famille, je suis là pour rassembler, pour travailler avec et les bons et les mauvais ensemble. Parce qu'on dit toujours, l'union fait la force. Comme l'union fait la force, je me suis dit, comme eux aussi, ce sont des gagnants. Comme il n'y a pas de perdants, en tant que des gagnants, ils avaient aussi une vision. C'est juste que ce n'était pas leur chance. C'était ma saison à moi pour être président. De ces filles, non, comme c'est des gagnants, j'ai besoin de leur expérience, j'ai besoin de leur qualité, de leurs atouts. Ils vont faire en sorte que nous tous nous travaillons pour l'intérêt général qui est l'université d'écologie. Nous allons parler de la qualité du rapport que vous avez avec le comité de sages, avec ceux qui vous ont précédé. D'abord, quelles sont les qualités qui ont fait à ce que M. Adalbert Nonda soit élu délégué général des étudiants? M. Adalbert, parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il parle bien français, parce qu'il s'habille très bien. Quelles sont les qualités qui ont amené... Qu'est-ce qui a fait que vous soyez élu au détriment des autres? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, d'abord, président Adalbert Nonda, c'est un monsieur social, un monsieur rassembleur. Il aime travailler avec tout le monde. Donc, les délégués facultaires, les étudiants ont senti à moi, il y a cette volonté-là de travailler pour notre université. Hormis ça, monsieur Adalbert Nonda, c'est un monsieur, lui, il aime innover. C'est un monsieur qui il aime trop créer. Moi, j'aime créer. Moi, j'aime innover. Moi, j'aime pas copier. C'est ça qui a poussé. Dans ces messieurs-ci, il y a quelque chose qui incarne. Avec ces messieurs-ci, on est là très loin. Comme c'est un monsieur rassembleur, c'est un monsieur social, c'est un monsieur, il aime trop créer. Parce que j'ai regardé notre recteur, il aime trop innover aussi. Il aime créer. Il aime pousser l'université d'écologie plus loin possible. Quand je dis non, ensemble avec le monsieur recteur, on peut pousser encore. Comme on dit, l'université, c'est nous tous. Et il y a les autorités académiques et les étudiants. Ensemble, on pousse plus loin notre université d'écologie. Vous prenez notamment le recteur pour un exemple pour vous. Exactement. Voilà. On en vient au dossier de la spoliation. On a parlé de à peu près 60% de votre site de Moussompo qui sont spoliés. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu, M. Adalbert Nonda? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qu'il y a eu? Qui spolie? Qu'est-ce qu'il y a autour de ces dossiers? D'abord, l'université d'écologie a 100 hectares. Dans 5 hectares-là, quand même, on ne doit pas construire dans tous les 100 hectares. On construit petit à petit. Parce qu'on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Justement. Même nous, en tant qu'université d'écologie, petit à petit, on doit construire notre belle université. Monsieur le recteur, il a cet amour-là. Il a cette envie-là. Bientôt, je vous révèle quelque chose. On va construire une belle université au Congo. Ici, au Lualaba, précisément à Kolwezi. Là, nous sommes bons.
On s'était dit, comment est-ce qu'on va construire cette belle université-là s'il y a des intrus, si on est en train d'envahir notre terrain? Alors, on s'était dit, comme l'université, c'est nous tous, on ne doit pas laisser seulement aux autorités. Moi, en tant que président, j'ai conscientisé mes collègues, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller aussi vérifier, voir qu'est-ce qui se passe là. C'est pourquoi on a fait cette descente-là, pour remarquer qu'est-ce qui ne va pas, les spoliateurs, oui. Alors, de ces faits, Dieu merci, on a remarqué, on a parlé avec quelques-uns, on dit non, il y a des colonels, il y a des magistrats, il y a à boire et à manger là. Il y a à boire et à manger. À boire et à manger. Vous leur avez donné quand même un ultimatum. Après ces délais, vous allez réagir. Vous allez réagir. Oui. Quel type de réaction? Est-ce que vous allez être violent avec eux? Quel type de réaction vous allez? Ça, c'était d'abord la médiation. Ouais, on ne doit pas vraiment utiliser la violence. Moi, je suis ce genre de personne. Moi, j'aime d'abord le dialogue. Le dialogue. Ouais, j'aime dialoguer. On a commencé par les dialogues. On a adressé notre mémo. Après ça, vous n'êtes pas sans ignorer que même les pouvoirs, il y a beaucoup de mots d'acquisition du pouvoir. Oui. Il y a les élections, ça c'est normal. Il y a les coups d'État aussi. L'essentiel c'est quoi? Que j'ai les pouvoirs. Nous aussi, on a commencé d'abord par les dialogues. Après les dialogues, ça c'est un secret. Nous d'abord, on donne juste ces 6 jours-là. Après les 6 jours-là, vous allez voir, c'est que on doit se mettre au boulot, on doit travailler après ces 6 jours-là. Oui, on rappelle quand même que cette tournée d'inspection que vous avez eue sur le site de Moussompo, c'est votre deuxième activité. Vous avez, quelques jours avant, pardon, vous avez initié l'opération Zéro Plastique. Oui. C'est quoi cette opération? Zéro plastique, parce que je me dis toujours que non. Quand on part à la faculté, on est bien habillé, bien maquillé, on est beau, élégant. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut aller à l'université élégant alors que l'endroit là où nous étudions, c'est sale? Je me dis non. Il y a des bouteilles. Et certes, il y a des ménagères. Les ménagères, après avoir nettoyé, donc c'est à nous maintenant de veiller à la propreté. Parce que c'est nous les étudiants, en tant qu'étudiants, on est les ambassadeurs de l'université. Comment est-ce que nous quittons nos maisons, c'est propre? On vient à la faculté, l'endroit où nous étudions, c'est sale. Alors, je me suis dit, non, quand même, on doit travailler comme un vrai leader, c'est lui qui donne l'exemple. Je me suis dit, non, avec mon gouvernement, non, descendons sur le terrain, arrangeons nos milieux là où nous étudions. Et Dieu merci, c'était vraiment du succès. On a travaillé. Voilà. Ouais. Cette opération qui a été conclue par un succès. J'avais promis de parler de rapport que vous entretenez aujourd'hui avec le comité des sages. Si ce n'est pas un secret, quel rapport avez-vous aujourd'hui avec votre prédécesseur? Est-ce que vous le consultez parfois pour prendre des décisions, pour prendre de l'expérience? Exactement. De temps à autre, on parle avec lui, on travaille avec lui, on regarde des réunions avec lui. Non, ça ne fait pas ça, ça tu peux faire, ça ne fait pas ça, ça tu peux faire. Parce que lui nous a précédés. Voilà, lui, il a cette expérience-là. Et nous, on n'en a pas. De ces faits, on doit aller toujours les consulter de temps à autre. Oui. Dieu merci, lui aussi, il nous accepte et il nous donne des stratégies. Vous avez de bons rapports donc avec votre prédécesseur. Oui. Le comité, est-ce qu'il est parmi les membres du comité des sages, lui, non? Il n'y est pas. Non, il devait quand même y être. Exactement, pour des raisons personnelles. Oui, voilà, nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau. Adalbert Nonda, nous rappelons que vous êtes délégué général des étudiants de l'Université de Colosie. Oui. Vous êtes aussi président du conseil consultatif, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Chers auditeurs et téléspectateurs de Mikuba Radio-Télévision, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.